Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, c'est moi. Votre bien-aimé dans les Seigneurs, la servante de l'Éternel, Karine Badila. Aujourd'hui, je viens auprès de vous pour partager quelque chose de la part de l'Éternel. Et je bénis les Seigneurs pour cette grâce, pour cette opportunité qu'il m'a donnée. Parce que ce n'est pas un acquis, ce n'est que sa grâce, ô bien-aimé. Sans plus tarder, nous allons parler sur le livre de Psaume, le Psaume 84, verset 11. La Bible déclare, mieux vaut en effet un jour dans te parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut en effet un jour dans te parvis que 1000 ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, le parvis que le Seigneur nous parle aujourd'hui, ce parvis-là, le Seigneur te veut dans sa présence. Le Seigneur te veut dans sa présence. Le Seigneur veut que tu quittes dans la distraction. Cette année 2020, le Seigneur te veut dans sa présence, plus dans sa présence. Le Seigneur te veut que tu quittes dans la distraction, que tu quittes dans la médisance, que tu quittes dans les critiques, que tu quittes, oh bien-aimé dans le Seigneur, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Le Seigneur te veut dans sa présence. Le Seigneur veut que tu puisses passer beaucoup de temps dans la méditation de la parole. Le Seigneur veut que tu le cherches dans des retraites, dans des veillées. Le Seigneur veut que tu puisses aller dans la profondeur de la parole. Le Seigneur veut que tu puisses aller dans la profondeur de sa parole, dans la profondeur de la parole, dans la profondeur de la prière. Le Seigneur te veut, bien-aimé, dans sa présence. La Bible déclare dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Et je te révélerai des choses cachées. Bien-aimé, si tu passes beaucoup de temps dans la présence de l'Éternel, le Seigneur va te révéler des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses que tu ne connaissais pas. Le Seigneur va te révéler cela parce que personne ne vient auprès de l'Éternel et il retourne de la même manière. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Si tu passes plus de temps dans la présence de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la paix, tu auras la paix. Si tu passes beaucoup de temps dans la présence de l'Éternel, Yahweh le Seigneur va guérir tes blessures intérieures, ce blessure intérieure que tu as, que personne ne peut le guérir. C'est Dieu qui est le médecin, qui a la capacité de guérir tes blessures intérieures. Si tu passes plus de temps dans la présence de l'Éternel, si tu n'avais pas la joie dans ton cœur, le Saint-Esprit va déposer la joie, oh my God, dans ton cœur. Si tu passes beaucoup plus de temps dans la présence de l'Éternel, là, cette maladie qui te dérange, le Saint-Esprit va te donner la guérison parce qu'il est le médecin par excellence, Jéhovah Rapha, le médecin qui guérit. Si tu passes plus de temps dans la présence de Dieu, cette situation, ce problème que tu n'as pas la solution, bien-aimé dans le Seigneur va te donner la solution. Si tu passes plus de temps dans la présence de l'Éternel, même si dans ta maison il n'y avait pas la paix, le Seigneur va te donner la paix dans ta maison, la paix dans la vie de tes enfants, la paix dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, le Seigneur te veut plus dans sa présence. Le Seigneur te veut plus dans sa présence. Oh bien-aimé dans le Seigneur veut que tu quittes dans la distraction, dans ces temps de la fin, tu as beaucoup besoin de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Dans ces temps de la fin, tu as plus besoin de la présence de l'Éternel. Oh bien-aimé dans le Seigneur, car la présence de l'Éternel te fait du bien. La présence de l'Éternel va te donner la force. Oh my God, la présence du Saint-Esprit, la présence de l'Éternel, en passant beaucoup plus de temps dans la présence de l'Éternel, le Saint-Esprit, le Seigneur va te délivrer de toute malédiction, de toute parole de condamnation, de réclamation. Le Seigneur va te délivrer. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, pour cette année 2020, si tu veux voir l'accomplissement de la prophétie dans ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé, passe plus de temps dans la présence de l'Éternel. Mais si, oh bien-aimé, tu passes pas le temps dans la présence de l'Éternel, si tu es dans la distraction, ça sera difficile pour toi, oh my God, de témoigner cette année. Ça sera difficile pour toi, bien-aimé,
de vivre la gloire de Dieu cette année. Mais si tu veux voir ce que le Seigneur t'a promis puisse s'accomplir, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, dans tout le domaine de ta vie, dans la vie de tes enfants, oh Rabaseke, passe plus beaucoup de temps dans la présence de l'Éternel, passe plus beaucoup de temps dans la présence de l'Éternel pour que tu puisses témoigner le Dieu qui t'a promis et qui l'a réalisé. Oh Rabasaka, laisse-moi te dire, le Seigneur te veut plus dans sa présence. Quitte dans la distraction. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Oh, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Laisse qu'au travers de ce message, que le Saint-Esprit te fortifie. Toi qui n'avais pas la force d'aller dans la profondeur, toi qui avais le dégoût de la prière, au travers de ce message, que le Saint-Esprit dépose en toi la soif de la prière, la soif d'aller dans la profondeur encore. Que le Seigneur, oh bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne encore la force, bien-aimé, toi qui étais fatigué, affaibli, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. À bientôt, bye bye.